La grande affaire de la semaine est bien entendu celle qui touche Toyota. Après déjà avoir rappelé plusieurs millions de véhicules aux États-Unis, au Canada et en Chine pour un problème d'accélérateur, ce sont de nouveau 2 300 000 véhicules qui sont touchés, cette fois en Europe, toujours pour un accélérateur déficient. Bien que, selon Toyota, il s'agit d'un problème différent, voilà assurément un nouveau rappel de masse qui ne fera rien pour redorer l'image entachée de celui qui s'était précisément bâti sa réputation pour la fiabilité de ses produits. D'autant que l'on accuse aujourd'hui Toyota d'avoir connaissance des risques depuis plusieurs années. En plus des RAV4, Avensis, Verso, Corolla, Auris, Yaris et iQ, la petite Aygo est aussi concernée, ce qui implique aussi Citroën et Peugeot, dont les C1 et 107 sont précisément fabriqués aux côtés de l'Aygo dans l'usine de Kolín en République tchèque. Et cette affaire continue de faire des vagues puisque Ford vient de stopper la production de son Transit diesel en Chine. Une mesure préventive car si la pédale d'accélérateur n'est pas identique à celle incriminée chez Toyota, sa conception en est proche et le fournisseur identique. En parlant sécurité, les derniers crash tests réalisés par l'Euro NCAP ont rendu leur verdict. BMW X1, Chevrolet Cruze, Citroën DS3, Infiniti FX, Mazda 3, Mercedes Classe E et GLK, la nouvelle Opel Astra et le Peugeot 5008 y ont décroché la note maximale de 5 étoiles. L'Urban Cruiser de Toyota se démarque dans le mauvais sens en ne décrochant que 3 petites étoiles, alors que la petite Chevrolet Spark en décroche 4. Depuis début janvier, les premières batteries lithium-ion à usage de masse pour le véhicule électrique d'un constructeur majeur ont amorcé leur processus de fabrication. Ceci se passe aux États-Unis, plus précisément à l'usine que General Motors possède à Brownstown, dans le comté de Jackson, Indiana. Cette production est bien entendu destinée à la version commerciale de la Chevrolet Volt, ainsi qu'aux autres modèles électriques que le géant américain s'apprête à produire. Assurément, un cap de l'histoire de l'automobile. À l'initiative de nos confrères d'Eurosport, l'élection de la plus belle voiture de l'année dédiée au grand public vient de sacrer la Peugeot 308 RCZ. Le très joli coupé français s'est imposé face au BMW Z4, Citroën DS3 et Nissan 370Z. Quant au Volvo XC60, c'est la presse féminine qui vient de lui décerner le titre de voiture familiale de l'année. Ces dames ayant surtout apprécié le SUV suédois pour ses qualités sécuritaires, mais aussi son design élégant et ses réelles aptitudes familiales. L'heureux élu, toutes catégories confondues, est la très belle Jaguar XF. Enfin, du côté des produits, la VW Polo Blue Motion s'annonce doucement avec le diesel 1200 TDI qui lui permet de limiter ses émissions en CO2 à 87 grammes par kilomètre. Un record. Chez Skoda, l'Octavia s'apprête à recevoir un petit 1200 TSI à essence de 105 chevaux. Remarquable pour une voiture d'un tel gabarit. Quant à Audi, au risque de lasser, il continue de distiller les infos concernant sa future A1. Cette fois avec des images des créatrices de l'habitacle à l'ouvrage et la découverte de cette auto par Schweinsteiger et Lahm, deux footballeurs du Bayern de Munich dont Audi est sponsor. Volvo propose quant à lui de nouvelles images de sa future S60 en pleine action dans le désert. Et ici, on voit la voiture en détail, nettement plus sympa, à découvrir par ailleurs en intégrale. Pour en terminer, sachez que cette semaine, industrie.turbomagazine.be vous retrace les 20 ans du Land Rover Discovery, tandis que nous vous proposerons la prise en main du Toyota Urban Cruiser. À la semaine prochaine.